Alors, je parlais avec un ami l'autre jour qui commence à investir et ma conversation avec lui m'a fait me rendre compte d'un truc qui est que, de manière générale, les pauvres ou les plus pauvres veulent que l'argent soit mort. Alors que les riches, eux, comprennent que l'argent est vivant. Et là, ce que je suis en train de te dire, c'est pas un délire spirituel de l'énergie, de l'argent, je sais pas quoi. Non, c'est littéralement comment fonctionne l'argent. Et je pense que c'est un des plus grands mensonges sur l'argent que pensent les pauvres, c'est que l'argent est quelque chose de stable. Tu vois, le truc, c'est que les gens voient, par exemple, 1000 euros sur leur compte bancaire, et 2 mois après, ils voient qu'il y a toujours 1000 euros sur leur compte bancaire. Donc, ils pensent que les choses ne bougent pas. Mais donc, déjà, prenons une base de la finance. Toutes les banques fonctionnent avec un système qui s'appelle Fractional Reserve Banking, qui fait que les banques, quand tu leur donnes ton argent, l'argent, ils ne le mettent pas juste là en attendant que tu viennes le retirer. Dès que tu leur donnes ton argent, dès que tu leur confies ton argent, eux vont en garder une petite partie, disons 10%. Le reste, ils vont immédiatement le faire bouger. Ok, le faire bouger, le contrôler, le prêter à d'autres personnes, gagner des intérêts dessus. Et toi, ton argent, tu as l'impression qu'il est toujours là. Mais ton argent n'est plus là. La banque fait vivre ton argent que toi, tu mets en banque pour justement essayer de le faire, entre guillemets, mourir et le faire pas bouger. Et comme je dis, le plus grand mensonge, c'est que en regardant les chiffres, tu as l'impression que ton argent, il n'a pas bougé. Si on prend maintenant aussi l'exemple des devises, si tu mets, encore une fois, par exemple, 1000 euros sur ton compte, dans 2 mois, tu as toujours 1000 euros. Maintenant, quelqu'un qui n'habite pas en France, quelqu'un qui habite aux États-Unis ou dans une autre économie qui utilise par exemple le dollar, lui, il ne va pas voir que tu as 1000 euros. Il va voir, disons, si le cours de euro-dollar est à 1,10, il va voir que tu as 1100 dollars sur ton compte. Ok, très bien. Peut-être que 2 mois plus tard, toi, tu vas toujours voir 1000 euros sur ton compte, tu vas avoir l'impression que ça n'a pas bougé. Peut-être que le taux de change euro-dollar est passé de 1,10 à 1,00. Et donc, lui, il va voir que tu avais 1100 dollars il y a 2 mois et qu'aujourd'hui, tu as seulement 1000 dollars. Tu as donc perdu 10%. Il va y avoir une fluctuation qui est constante et ça dans absolument tout, même quand tu crois que ton argent ne bouge pas, il fluctue quand même. Il est vivant que tu ne le veuilles ou non. Mais donc le cash qu'on voit stable, c'est juste de la volatilité invisible. Et puis en plus de ça, rajoutons l'inflation, rajoutons le pouvoir d'achat, rajoutons le fait que les taux changent constamment. J'espère que tu commences à comprendre là que l'argent que tu vois qui ne bouge pas, bouge en réalité constamment. Et ça, les riches le comprennent et c'est en leur faveur. Les pauvres ne veulent pas l'accepter et c'est très souvent ce qui les garde dans cette même position. Parce que comme je t'expliquais, l'argent fluctue, mais absolument tout fluctue. Les actions fluctuent, l'immobilier fluctue, les obligations fluctuent, les commodités, les métaux précieux, les montres, les voitures, même les devises. Je t'invite par exemple à aller regarder sur Internet de quoi est constituée la richesse de potentiels hommes que tu admires qui sont potentiellement très riches. Regarde dans quoi est leur fortune. Tu vois que potentiellement, si on prend Elon Musk, on a un certain pourcentage qui est dans Tesla, un certain pourcentage dans X, dans SpaceX, dans ci, dans ça, dans etc. Tu fais tout le calcul de tout et ensuite tu regardes quelle a été la volatilité, quel a été le changement sur le dernier mois de tout ce qu'il détient. Mais tu verras que sur le dernier mois, le frère, il a soit perdu 4 milliards de dollars ou il en a gagné 6 milliards. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une volatilité qui est constante, mais qui est complètement acceptée. Parce que l'importance, c'est pas la volatilité court terme du jour par jour, c'est la direction moyen-long terme. C'est ça qui importe. Mais malheureusement, les plus pauvres sont trop focalisés à ce qu'il se passe aujourd'hui et cette semaine pour finalement prendre du recul et pouvoir se mettre dans une position où l'argent va commencer à travailler pour eux. Et malheureusement, la plupart pensent que volatilité égale destruction. Alors que non, c'est même inévitable. Et au passage, l'inaction, donc c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir investir, le fait de ne pas vouloir avoir de volatilité sur son argent, c'est aussi une décision, et crois-moi, c'est probablement la pire décision financière que tu peux prendre. Et le truc, c'est que les gens, généralement, n'essayent pas de maximiser leur richesse. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de, disons, minimiser leur anxiété. C'est-à-dire avoir un salaire fixe, avoir du cash qui dort, avoir cette sécurité émotionnelle supposée. Et honnêtement, c'est pas tant de leur faute, mais c'est que la pauvreté crée une aversion au risque qui est énorme. Et c'est cette peur qui pousse les gens à justement éviter les investissements, à éviter les fluctuations et à éviter finalement les opportunités qui pourraient les sortir de la zone dans laquelle ils sont. Mais alors après, attention, je ne suis pas en train de dire que l'argent est vivant, il doit circuler, donc il faut le dépenser. Parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui vont comprendre justement ce mécanisme que l'argent doit circuler, mais circuler n'importe comment. Et ils vont aller brûler de l'argent dans des voitures, dans des montres, dans du luxe, dans des soirées. Et la mentalité derrière, c'est quoi? C'est
il y a une énergie avec l'argent. Si tu t'en débarrasses, en fait, l'argent va revenir d'un moyen ou d'un autre. Ou alors, le fait de se mettre dos au mur, le fait de vraiment acheter des choses qui sont trop chères pour notre capacité, nous met dos au mur et nous force justement à travailler plus pour faire plus d'argent. Mais en réalité, cette vision des choses, ça montre généralement une incapacité à gérer son argent calmement. Et c'est en gros la stratégie de créer du stress artificiel pour se pousser à avancer. Alors après, chacun voit midi à sa porte, mais personnellement, je vois l'argent comme un outil. L'argent n'est pas la fin en soi. Donc, aller entre guillemets sacrifier sa vie, c'est-à-dire se rajouter du stress, se rajouter de la pression et donc indirectement réduire, disons, la qualité de sa vie pour avoir plus d'argent, je ne trouve pas ça très intelligent. L'argent doit plutôt améliorer ta vie. C'est un outil qui va te permettre d'améliorer ta vie dans tout. Mais en aucun cas, je pense que c'est une bonne idée d'empirer ta vie pour aller potentiellement améliorer ton futur financier. Et encore une fois, la fin, elle est où dans ça? Et les personnes vraiment riches font bouger l'argent, mais pas dans des passifs qui ne servent à rien et qui sont juste là pour impressionner les gens. Les riches intelligents cherchent le risque calculé, les risques asymétriques où tu as plus à gagner qu'à perdre. Et évidemment qu'il y a une grande différence entre investir ou dépenser pour paraître riche. Alors que dans la tête de beaucoup, on a l'impression que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est faire bouger l'argent. On va dire que du moins, ils ont compris que l'argent était vivant. En effet, l'argent est vivant et il faut le traiter tel quel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le brûler, d'accord? Il faut juste le faire bouger avec du levier. Mais donc au bout du compte, ce qui est marrant, c'est que les pauvres et les riches regardent l'argent tous les jours, les deux, d'accord? Mais le voient d'une manière complètement différente. Les pauvres voient généralement l'argent comme quelque chose à conserver, à stocker, une énergie donc morte, alors que les riches, eux, voient l'argent comme quelque chose à faire circuler. Et ici, j'espère que tu comprends, hein, mais le problème, c'est pas ne pas avoir d'argent, c'est de vouloir faire en sorte que cet argent soit immobile. Et en début de vidéo, je te disais que ce sujet m'est venu en parlant à un ami qui commence à très bien gagner sa vie aujourd'hui et donc à vouloir investir, mais il investissait très peu par rapport à son patrimoine et je lui disais mais il faut déployer, il faut déployer. Ça lui faisait peur de déployer et même lui me l'a dit, c'est mon réflexe d'ancien pauvre. Mais c'est complètement vrai et j'avais ce même réflexe en fait à vouloir garder de l'argent mort et ne pas comprendre que l'argent est une énergie qui fluctue tout le temps. Je te donne mon cas personnel, mais mes fluctuations journalières sont de l'ordre d'entre 20 000 $ à 60 000 $ par jour. D'accord? Donc il y a un jour, je vais perdre 50 000, un autre jour, je vais gagner 60, un autre jour, je vais perdre 30, un autre jour, je vais en gagner 45. Mais cette volatilité court terme, c'est pas ça qui compte, d'accord? C'est la direction moyen terme, long terme. Cette volatilité, je suis obligé de l'avoir et on est tous obligés de l'avoir une fois qu'on a compris que c'était le seul moyen d'aller dans la bonne direction. Ou alors, tu fais ce que font les pauvres, c'est-à-dire essayer de garder de l'argent qui est mort et qui ne bouge pas. Et au final, comme je t'ai expliqué, dans tous les cas, il va bouger. C'est juste qu'il va profiter à d'autres personnes et pas à toi malheureusement. Donc bref, dans un système économique basé sur le mouvement financier, vouloir garder de l'argent immobile est littéralement une des pires décisions que tu pourrais faire. Bref, sur ce, c'était Elliot. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de mon point de vue sur l'énergie de l'argent t'a plu. Fais-le moi savoir dans les commentaires si tu as une vision qui est potentiellement différente. Sur ce, va checker les autres vidéos de ma chaîne qui sont un petit peu plus techniques sur l'investissement, le trading et finalement ce que je fais. Sur ce, c'était Elliot, je te l'ai déjà dit. Allez, ciao!